Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui je te fais une vidéo sur un truc génial que tu auras sans doute vu dans le titre de la vidéo. Je vais te parler de yoga grâce à ce livre et un autre qui est trop loin pour que je te le montre. Le yoga, c'est chouette. Mais pourquoi c'est chouette? Le yoga c'est chouette parce que ça te permet de te faire, de te réparer, de te diagnostiquer et du coup d'appliquer un peu les solutions à ton corps. Et comme tu ne l'ignores pas, il y a un lien très fort entre l'aspect physique et l'aspect mental. Et le yoga, donc, en plus de te permettre de te remettre les trucs en place, de te redynamiser des parties de ton corps que tu n'utilises jamais si tu fais pas excessivement de sport ou des sports pas complets ou que tu restes même assis toute la journée sur ta chaise, et ben le yoga, en plus de te résoudre tes problèmes physiques, te permet aussi de te détendre mentalement. Il t'offre en gros l'opportunité de te calmer, de calmer tes douleurs, etc. Partout. Donc c'est très pratique. Si tu veux apprendre du yoga, c'est une discipline comme tu peux la pratiquer partout, parce qu'il ne te faut pas excessivement de matériel. Tu peux le faire dans l'herbe, tu peux le faire par terre, tu peux le faire n'importe où. C'est plus agréable d'avoir un tapis. Moi j'en ai un vraiment cool, mais je peux pas l'emporter. Donc voilà, je voulais te faire cette vidéo la veille avant de décoller, parce que même si je te dis que tu peux en faire n'importe où, moi j'emmène quand même ce livre qui est quand même assez lourd. Donc je vais te trimballer quelques mois, parce que je crois que c'est vraiment de la balle. Je te montre un peu comment il est fait. Il est en anglais par contre, il s'appelle Light on Yoga, et du coup tu as vraiment comme un dictionnaire des postures. Et puis là, ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin, t'as comme des cours, et en fait, il te dit chaque semaine, tu vas pratiquer de plus en plus. Faut savoir que ce programme, je l'ai commencé il y a 2 ans. J'en suis toujours à l'étape de la 12e semaine, 11-12e semaine. Mais parce qu'en fait, ça augmente assez vite en termes de difficulté, et que surtout, récemment, j'avais du mal à m'y tenir, et là ça fait un mois et demi que j'en fais quasiment tous les jours. Alors ça me permet donc de gagner en souplesse, mais ça tu me diras c'est pas très important. Par contre, ça me permet de bien dormir, ça me permet de... Quand tu as des douleurs au niveau du dos, notamment au niveau des reins ou n'importe où tes organes, en fait tu vas pouvoir pratiquer petit à petit tu vas connaître les postures à force de les pratiquer, et tu sais que si par exemple tu as une douleur à un tel endroit, bah, tu vas pouvoir l'utiliser. Il y a même une partie à la fin de ce livre qui dit par exemple si tu as tel ou tel symptôme, tu devrais pratiquer telle ou telle posture. Mais bon, vaut mieux commencer progressivement, travailler les postures les unes après les autres. Donc, niveau articulaire c'est cool, niveau musculaire c'est cool, parce que quand tu fais quand tu es toujours dans une même position dans la journée ou que tu changes pas trop, tu as des muscles qui vont devenir tout mous, et derrière ces muscles, des organes qui vont pas être travaillés en fait. Si tu veux, quand tu fais du yoga, tu utilises ta respiration et ta proprioception, donc ta capacité à sentir ton corps. Et puis, bon, je sais pas trop comment expliquer, mais en gros, tu vas prendre conscience petit à petit de tous tes muscles qui entourent ton squelette, et tu vas progressivement les redresser. Là, tu te dis, mais moi, je vais bien, j'ai pas besoin du coup de faire ça. Eh bien, détrompe-toi. En fait, il y a de fortes chances pour que tu aies des muscles qui soient mal mis, que tu aies des articulations qui soient désaxées, etc. En fait, à force de pratiquer la chose, je l'ai fait donc en autodidacte avec ce livre et un autre. J'ai pas regardé trop de vidéos YouTube sur le sujet, je sais que c'est possible. J'ai suivi quand même quelques petits cours, mais je sais plus ce que je voulais dire. Bref.
Ça, j'étais parti sur un truc intéressant quand même. Oui, en reprenant possession de ton corps, tu vas donc sentir, voilà, c'est ça que je disais, c'est que tu vas sentir que ton corps c'est une sorte de spirale. Enfin, il y a des axes en fait dans ton corps. Je crois que en médecine chinoise ça s'appelle des méridiens, mais il y a d'autres manières de le voir. En fait, le yoga c'est plein de disciplines différentes. Il n'y a pas un yoga. Le yoga ça peut être simplement une discipline de vie. C'est pas forcément même faire des postures. Mais dans un des aspects du yoga qu'on appelle la Kundalini Yoga, en fait, tu as des chakras. Bon, alors faut y croire pour le voir. Et oui, je me suis pas trompé. Qui se croisent en fait à certains endroits sur ta colonne vertébrale. En fait, t'as ces axes là en spirale. Moi, je dirais qu'ils sont un peu partout dans le corps et c'est ce qui, en gros, c'est la, comment dire, c'est tes muscles. Je sais pas si t'as remarqué que tous tes muscles, ils font en gros des spirales, pas des spirales, mais ils entourent ton squelette et se croisent en carré. Donc, par exemple, le biceps, il fait tac, tu vois, il fait une rotation comme ça, et du coup, tu peux en déduire que tu as un axe qui remonte et qui potentiellement remonte là sur ta nuque. Pareil, le muscle là derrière en fer à cheval, tu vois, lui, il est un peu à l'inverse du biceps. Autant le biceps il fait ça, autant lui, il passe dans ce sens-là. Et donc, hop, tu vas avoir des spirales comme ça. T'en as en général 4 par sous-membre, on va dire, bras, avant-bras, etc. Et là où ça devient complexe, c'est toute la partie du torse. Parce que là, tu as une quantité très impressionnante de muscles, etc. Et en fait, pratiquer des postures et les améliorer, les pousser de plus en plus loin, essayer de faire des choses de plus en plus folles, sans jamais vraiment forcer, sans te faire mal. Il faut que tu sois à la limite entre ça travaille pas et ça fait mal. C'est qu'à cette frontière infime que tu vas vraiment bénéficier au maximum du yoga, et en fait ça va te servir un peu partout. Moi je gagne en endurance, je dirais en cardio, surtout je me redresse, ça c'est cool, en souplesse, en plein de choses, enfin tu vois, c'est une discipline assez complète si tu y consacres suffisamment de temps. Moi je commençais avec une demi-heure par jour, là je suis plus à une heure en gros. Comme je vais voyager, je pense que j'arriverai pas à le faire tous les jours, mais je vais essayer de m'y tenir parce que, comme je te l'ai dit, ça a fait du bien à tous les niveaux. Et donc, par rapport au torse, qui du coup est un peu la base du travail du yoga de la Kundalini, tu vas avoir pas mal de visualisations à faire pour t'aider à comprendre où sont tes muscles. Et les postures vont t'aider à je dirais, à les développer, à les valider. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que t'as, je sais pas combien de vertèbres, peut-être une trentaine, j'en sais pas vraiment, je me souviens plus. Mais t'as tellement de vertèbres que elles sont toutes plus ou moins mal placées. C'est pour ça que c'est important que tu travailles là-dessus. Et des fois, tu peux faire des trucs très simples, tu peux rester assis et juste essayer de te redresser, de ta nuque, tu vois, genre de la jonction de ta tête jusqu'au bas de ton bassin. Essayer de te redresser, essayer d'utiliser tous les muscles le long de de ton torse, de ton abdomen, etc. Travailler ta respiration, ça tu peux le faire assis au bureau, hein. Moi je le fais quand je travaille, j'essaie de me mettre droit, etc. Et ça fatigue au début, et puis petit à petit tu vas y mettre de plus en plus de facilité. Voilà. Et ça te permet de pas avoir d'énergie qui stagne, parce que quand tu manges, ou quand tu absorbes des connaissances, etc., et ben tu fais rentrer de l'énergie. Et cette énergie, si elle n'est pas utilisée, et ben, comme je te dis, elle stagne. Et donc, du coup, d'utiliser des parties de ton corps que t'as pas forcément, tu utilises beaucoup. Bah, tu vois, moi, je te dis, rester assis à son bureau toute la journée, c'est à ce moment, quand je faisais ça, que j'ai commencé à faire du yoga. C'était il y a 2 ans, quand je commençais à travailler en entreprise, où tu restes assis matin et soir devant ton bureau. Et ben, par exemple, j'avais du coup du gras au bas du ventre et des fesses molles. Alors c'est pas très grave, hein, mais à force de pratiquer certaines postures, les plus simples, celles que tu vas trouver au début des cours de ce livre, Light on Yoga, tu vas redynamiser vraiment toutes les parties de ton corps. Et tu vas sans doute pas prendre des gros muscles, quoique ça permet de faire ressortir les muscles mous, qui seront plus mous du coup,
Et puis plus tu vas aller loin, plus effectivement tu peux soit aller en endurance, en souplesse, en force, parce que malgré tout il y a des postures sur lesquelles tu peux exercer énormément de force jusqu'à maîtriser complètement, je dirais, toutes tes articulations. Parce qu'en fait, je crois que c'est à la fois ça, un des objectifs, c'est de bien contrôler ces articulations, histoire qu'aucun mouvement soit douloureux, que tu t'abîmes le moins vite possible. Et puis il y a aussi l'aspect persévérant, discipline, machin, etc., qui est plus spirituel, où là tu vas simplement trouver une manière de faire la paix en toi, la paix, te préparer à dormir, te préparer à faire des trucs que t'as pas l'habitude de faire, déstresser. Et bien tout ça, le yoga peut te l'apporter. Après, peut-être que t'es pas sensible à la chose, peut-être que même t'es conditionné pour pas apprécier ça, surtout quand t'es un garçon. Le yoga c'est plutôt un truc de fille dans l'imaginaire des gens, mais honnêtement j'ai vu des mecs un peu complètement foufous. Je crois que même les plus foufous que j'ai vus c'est des mecs, des gens tarés qui rentrent leur bide à l'intérieur de leur côte ou qui se tordent dans toutes les positions. Enfin bref, peu importe ça en fait. Ça, je pense que t'es assez mature pour te dire que c'est pas la société qui décide de ce que tu dois faire ou pas. Bref. Voilà, donc je t'invite vraiment à pratiquer la chose pour ton bien, pour ton futur, parce que c'est pas quand tu commenceras à avoir des douleurs à toutes les articulations que tu vas t'y mettre. C'est l'important d'entretenir toutes tes articulations, tous tes muscles, autant que faire se peut. Et puis du coup, ça t'ouvre aussi à plein d'autres disciplines, parce que bon, le yoga c'est une forme de méditation, mais ça peut t'amener à la méditation, ça peut t'emmener à d'autres types de sports. Parce que moi qui était pas spécialement sportif, c'est comme ça me fait travailler cardio et un peu force. J'ai plus de facilité à faire certaines pratiques sportives, on va dire. Ça peut t'emmener aussi à toute la palette de choses autour du yoga. Bon, moi je suis plutôt rentré par là, la partie spirituelle, les textes, les yoga sutras de Patanjali, machin. Mais en fait, c'est en ça que c'est une discipline très complète, c'est que tu as à la fois les postures qui sont vraiment strictement physiques, et puis après, t'as toute une gamme de trucs. Et moi, je te parlais des chakras et tout, ce qui est selon moi, un bon outil pour visualiser l'intérieur le suivi de sa colonne, voir si on est droit. Et puis surtout, il y a une partie un petit peu physiologique, où chaque chakra représente un aspect de toi, en commençant du coup par la base, le fondement, ta capacité à être dans le monde, à te matérialiser dans le monde. Et puis plus tu remontes, plus ça va être énergie créatrice, énergie émotionnelle, amour, communication. Là, la jonction avec la colonne, ça serait la conscience, le fait d'avoir un esprit harmonisé. Puis t'as un point tout en haut là, que tu retrouves aussi en Qigong et du coup en médecine chinoise, je suppose. Enfin, tous ces points, tu dois les retrouver en médecine chinoise. De toute façon, ils sont tous les points du corps. Mais là, le dernier point, c'est plutôt la connexion au tout. Et en fait, la connexion au tout, c'est ce qui te permet de ne pas t'inquiéter dans le monde. Si t'as peur de quelque chose, si t'as peur qu'il t'arrive quelque chose, c'est que t'es pas tout à fait... Tu te considères comme un individu, et pas comme faisant partie d'un écosystème large, la Terre, l'univers, etc. Et c'est ça qui est la cause de tes angoisses. Ça, il faut le comprendre et il faut s'en convaincre. Il n'y a rien de grave qui peut t'arriver si tu sais ça. Bref, une autre discipline, du coup, je t'en parle un petit peu, médecine chinoise, Qigong, d'autres trucs énergétiques, ça peut être pas mal. Voilà. Donc, tu vois, je suis prêt à me trimballer peut-être de faire 500 grammes, un peu plus même, ce livre pendant quelques mois, parce que il est ultra complet. C'est genre trop de la balle ce truc. Il y a tous les cours, il y a les machins, il y a selon ce qui t'arrive, et tu ressens les effets tout de suite. Alors, comment tu travailles tes postures? L'important c'est de toujours rester concentré sur la respiration. Tu peux t'aider en mettant ta langue au fond de ton palais, etc., pour bien sentir l'air qui passe, le concentrer. Tu peux même chanter en même temps, tu sais, des petits mantras, des trucs comme ça, ou juste des waouh waouh, tenus longtemps, pour faire vibrer ton corps. Et puis surtout, tu vas diriger ta respiration sur les endroits où tu sens que ça travaille. Les endroits où tu as un peu mal, c'est les endroits
où tu as des articulations qui sont mal mises, où tu as des muscles qui sont déviés. Et le but, ça va être de... C'est à force d'étirer, crac, ils vont se remettre au bon endroit, et puis ensuite... voilà. Et c'est vraiment important que tu travailles cette capacité de proprioception si tu veux progresser dans le yoga, parce que d'une part, c'est ce qui te permet d'améliorer tes postures et donc de tenter des trucs de plus en plus foufou, mais ça, à la limite, on s'en fout. C'est plutôt que cette proprioception, elle va te permettre de trouver facilement les affects que tu as. Et comme tu as du coup cette relation physique, mentale, quand tu te résous des trucs physiques, moi ça m'est arrivé au moment où je remets un truc en place, c'était de voir des images d'il y a super longtemps qui me reviennent en tête. Comme si c'était le moment où je m'étais fait ce blocage. Donc il y a je dirais pas que je suis convaincu de ça, que c'est automatique, mais il y a quand même un lien entre problèmes physiques et problèmes mentaux. Donc si tu fais du bien à ton corps, tu fais du bien à ton mental, tu vas permettre de lâcher prise sur beaucoup de choses. Et tu sais très bien que le lâcher prise, c'est la qualité la plus importante que tu puisses développer pour vivre sereinement, heureux et faire des choses cool de ta vie. Voilà. Donc le yoga, cette science du lâcher prise, que je t'invite du coup à pratiquer sans faillir, avec persévérance. Voilà, c'est pas comme de la muscu où je vais te dire tiens t'as 2 jours de travail par semaine plus un jour de repos, tu vas prendre des protéines. Là tu le fais autant de temps que tu veux, tu le fais quand tu veux, même si c'est sympa d'avoir une continuité parce que quand tu vas commencer à travailler ton étirement, quand tu vas faire des pauses dans ton étirement, tes muscles vont se remettre progressivement en place. Jusqu'à ce que tu sois, je pense, parfaitement aligné et que tu fasses des postures de plus en plus folles qui te garantissent que la base de ton articulation, elle va toujours bien. Voilà. Donc, le yoga, un chouette travail, une chouette discipline, une chouette activité que je te conseille du coup avec ce livre Light on Yoga que tu peux trouver en PDF. Je sais pas s'il y a les programmes à la fin, c'est une version un peu plus ancienne, mais il y a toutes les postures, quasiment toutes les mêmes postures dedans. Et avec ça, tu vas bientôt devenir le roi de ton corps. Voilà. Bon, bah j'espère que je t'ai convaincu. Si t'as des questions, là je suis en train de réfléchir à une petite application que je développerai en bougeant, je pense déjà pour présenter les postures qu'il y a dans ce livre, et puis pour fabriquer des programmes, histoire que chacun puisse travailler dessus sans avoir à forcément acheter le livre, et participer aussi si tu trouves d'autres programmes intéressants, que tu puisses en composer, etc. Mais là, on part dans le futur. Voilà. Mais ouais, je pense que je vais essayer de faire ça, parce que en ce moment, ça m'intéresse bien, ça me fait vachement du bien. Ça me libère un peu des hauts et des bas, et des douleurs aussi physiques. Voilà. Donc, bon entraînement à toi, persévère là-dedans, et dans quoi que tu fasses d'ailleurs. Persévère, mais ne t'obstine pas. Hein, il faut voir la différence. Tout est question de subtilité, hein, comme je te l'ai dit, tu vois, faut être entre la ligne de travail et la douleur. Bah, c'est ça la vie. Faut être entre la zone où c'est encore un peu confortable et la frontière où là tu te mets en danger. Voilà. Sur ces belles paroles, donc bon travail, bon projet, bon tout, et puis bonne harmonisation des chakras. Salut.